Allez, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel numéro d'Happy TV, le mag actu très chargé cette semaine et on va dire un petit peu sportive. Je vous laisse voir le sommaire en images. Je vous amène à la Grande Motte. Et oui, ce week-end se déroulait de la gymnastique rythmique, c'était le championnat régional. Voici quelques images que nous vous rapportons. Alors, nous sommes à la Grande Motte au palais des sports. Donc, qu'est-ce qui se passe à la gymnastique? Alors aujourd'hui le club de la Grande Motte organise la compétition régionale des individuels, donc les filles qui compétitionnent seules. C'est une étape importante qui permet de se qualifier pour la demi-finale nationale qu'on appelle également le championnat de zone. Alors, comme il y a deux clubs, c'est donc région Alors c'est tous les clubs de la région, ancienne région Languedoc-Roussillon pour l'instant. Oui. Et après la prochaine étape c'est toute la zone sud-ouest de la France. On est divisé en 4 zones en fait dans la France et ensuite on finit sur une étape nationale. Donc là c'est individuel. Là c'est des individuels. Après il y a des collectifs mais là vous ne le faites pas. C'est une autre compétition. Les compétitions des ensembles commencent à partir de fin février. Alors votre club sur la Grande Motte, vous avez combien d'adhérents? Alors on a 82 gymnastes. Oui. On en a une qui l'année dernière est allée jusqu'au niveau national en individuel. Bien. Voilà, ce qui est très difficile parce qu'il y a beaucoup de gymnastes évidemment sur toute la région, puis même en général en France. Mais en général on se classe plutôt bien puisqu'on arrive à aller au moins jusqu'à la zone dans la majorité des cas et avoir même des médailles sur la demi-finale nationale. Alors là c'est les ballons, les rubans, oui. C'est tout ça? Alors ça dépend de la catégorie. Dans chaque catégorie a son engin et chaque niveau d'âge a son engin aussi. Dans la même catégorie, elles sont divisées par niveau d'âge. D'accord, donc elles passent qu'une fois. Oui. Allez tiens, et pour changer, si je vous amenais à Palavas, eh bien oui, dans la salle bleue à Palavas, il y avait un tournoi de billard. Et croyez-moi, il y avait beaucoup de monde. Images.
Alors là, nous sommes à Palavas avec Mathieu qui organise, c'est un concours de billard? C'est un tournoi national de billard. Tournoi. Donc expliquez-nous. Eh bien, en fait, là c'est un tournoi qu'on organise où il y a environ 500 joueurs. Donc il y a de toutes catégories, il y a des féminines, il y a des juniors, il y a des vétérans. Et en fait c'est un tournoi qui fait partie en fait, du circuit national de la Fédération française de billard. Donc on a tous les meilleurs Français qui viennent là, sachant qu'en France en fait on a les Français qui ont été champions du monde. Alors là, nous sommes avec Sabria qui est championne du monde de billard. Alors Sabria, vos parcours? Écoutez, merci. Déjà bonjour à tout le monde. Oui, au niveau du parcours, assez satisfaite de moi. C'est vrai que c'est pas évident au fur et à mesure des années de conserver le titre. Combien d'années que vous l'avez? Écoutez, donc les championnats du monde se déroulent tous les 2 ans. Donc là, ça fait 3 ans, 3 fois consécutives championne du monde. Donc ça fait 6 ans. Champion des champions, qui a tout gagné. Alors expliquez-nous tous vos titres. Alors déjà je vais me présenter, je m'appelle Christophe Lambert, je suis de la région du Nord-Pas-de-Calais, Arras exactement. Ça fait 25 ans que je joue au billard et j'ai une carrière semi-professionnelle depuis une quinzaine d'années. Donc des titres oui, alors je suis donc numéro 1 français depuis une quinzaine d'années, j'ai été champion d'Europe, champion du monde. Donc voilà, aujourd'hui ma vie est autour vraiment du billard anglais black ball. Je vis de ma passion de par pas mal de produits dérivés. Aujourd'hui sur les tables... Ah oui, les tables, c'est votre nom, Lambert? Exactement. Ah oui, d'accord. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc il y a 40 tables ici qui sont installées par la Fédération française de billard et qui sont fabriquées à Bondu à côté de Lille. Et c'est l'usine qui fabrique les billards pour les compétitions nationales et internationales. Avec votre griffe? Exactement, c'est moi qui ai apporté le design et aussi les aspects techniques. Et je suis aussi contrôleur qualité dans cette société. D'accord. Propre Aurel, propre en avant. Allez, et bien maintenant je vous amène au salon de l'agriculture connectée. Eh ouais. Coucou, je suis avec monsieur Martin Rémy. Alors, monsieur Martin Rémy, c'est le premier, premier salon de l'agriculture connectée. Sur Montpellier. Sur Montpellier. Oui. Vous avez déjà eu d'autres salons sur l'agriculture connectée? Non, pas. D'accord, donc c'est quand même une grande première. Sur Montpellier, oui. Nous, on est issus de la technologie, informaticien, micro-électronicien. Et donc on est arrivé sur l'agro, sur la grille, par la suite. Donc on a adapté, on a pris la technologie et on l'a mis sur la grille. Alors qu'en général, Pour présenter quelle société ici au salon? la société Agriscope. Alors ma question elle est très simple. Il y en aura même peut-être deux si vous êtes bon sur la première. Premier salon. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les contacts ont été bons? Et s'ils ont été bons, est-ce que si la saison 2 était à refaire, est-ce que vous serez partant pour la refaire ou est-ce qu'il y a des propositions autres
pour améliorer, pour changer, pour voilà. Je vous écoute, on en fait très court, hein, mais alors moi je suis surpris, c'est un premier salon, donc on venait sans trop savoir, on savait que d'autres entreprises venaient. Je suis plutôt agréablement surpris de la qualité des personnes qui viennent. Et pour l'année prochaine, j'espère qu'il sera peut-être un peu plus grand, mais dans le même lieu, avec le même concept, je pense que c'est bien. Toi François, parce que là tu fais de la présence, mais on va entendre ta voix quand même. Non, c'était plutôt pas mal. Si on le compare à d'autres salons, c'est vrai que la qualité du contact est plutôt bonne. La quantité, on est à peu près identique, donc s'il était plus gros, s'il y avait encore plus de personnes, ça serait super. On sera vraiment sur des bonnes perspectives. D'accord, donc si on dit saison 2, vous dites quoi? Oui, non, peut-être? On dit oui. Oui. Ouais les gars, c'est un petit oui ça. Alors on dit oui. Oui, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Thématique agricole, agricole, tourisme et en fait tous les produits. Voilà, nous on propose essentiellement, là on est ici pour les pneumatiques agricoles. Voilà, pour faciliter l'achat des agriculteurs. L'achat des... Pourquoi ils ont des problèmes les agriculteurs avec ça? Ils n'ont pas de problème. Ça s'use beaucoup, non? Voilà, alors c'est assez contraignant, c'est assez technique et du coup... Isabelle Isoli, alors rebonjour, on s'est vu ce matin. Quelle société vous représentez? Alors ça c'est une société qui fait parler tout le monde. Allez-y, dites le nom de la société. Allopneu.com. Voilà, génial. Détends-toi Isabelle, hein, je te sens stressé. Voilà, détends-toi, rigole à mon après c'est pareil. Voilà. Faut penser. Isabelle, Bonjour. Quelle société, bonjour, bonsoir, on ne sait plus, mais quelle société tu représentes ici même? Je représente la société Covisio, D'accord. basée à Angers. D'accord, alors, premier salon, première participation à ce premier salon d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'a apporté des contacts que tu souhaitais? Oui, j'ai rencontré des potentiels partenaires avec lesquels je vais pouvoir travailler, j'espère, pour adresser ce domaine. J'ai aussi discuté directement avec des exploitants, notamment des vignerons, qui m'ont proposé des cas d'usage auxquels je vais pouvoir répondre d'ici quelques mois. D'accord, donc c'est bien, donc c'est vraiment des cas concrets. Oui. On n'est plus dans quelque chose où on se dit on rêve, ça sera peut-être un contact, parce qu'on sait comment ça se passe les salons, hein. On prend des cartes de visite, après il y a une relance, il y a plein de choses. Donc là, toi, tu es vraiment... Je travaillais sur les cas concrets, donc on a des capteurs, un réseau derrière, et on fait de la surveillance, la surveillance, des alarmes, etc. Donc on a déjà des choses qui existent dans d'autres domaines, et donc ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est effectivement à transformer ces solutions existantes pour les adapter aux besoins de l'agriculture, de la viticulture. Et ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est de me confronter au cas d'usage proposé par les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui. D'accord. Alors s'il y a une saison 2 sur le salon, la fameuse question qui tue, mais tu es libre de dire ce que tu veux. Oui. Mais fais attention quand même. J'ai une idée d'une réponse. S'il y a une saison 2, qu'est-ce que tu en penses? Tu dirais plutôt oui, je referai avec grand plaisir, non, ou alors je sais pas encore, ça me laisse réfléchir. Oui, je reviendrai l'année prochaine avec des solutions vraiment taillées pour l'agriculture et avec des cas concrets de déploiement, parce que je pense que d'ici un an, on en aura. D'accord, écoute, super, merci. On va se retourner un petit peu sur la droite, juste là. Et là, on va avoir un charmant jeune homme avec une machine que j'ai déjà filmé ce matin, c'est le drone. Alors, présente-toi, nom et puis l'entreprise que tu représentes. Donc Joël, la société Agrilode, basée à Mirepoix, en Ariège. D'accord, donc premier salon premier salon, pas le premier salon, je m'excuse, le premier salon ici sur le... Tout à fait, exactement. Alors pareil, en termes de contacts, est-ce que tu as eu déjà des contacts? Alors, j'ai la bouche sèche. Trop parlé, beaucoup de contacts. Oh, ça sont les affaires. Très très positif. Je dirais des partenaires, des utilisateurs finaux, c'est-à-dire des viticulteurs, des agriculteurs. Je dirais aussi des partenaires technologiques, très intéressés aussi par nos solutions qui sont innovantes. Globalement, oui, totalement positif.
On a pu un petit peu exposer ce que l'on faisait, on a pu aussi échanger sur les besoins, et c'est ça qui est important aussi, notamment dans la viticulture. On a pu échanger sur tous ces besoins de terrain, et ça c'était pour nous une source de, je dirais, une grande valeur, voilà, pour faire avancer un petit peu aussi nos concepts et nos solutions. D'accord, alors ma deuxième question, je pense que tu la connais déjà, puisque tu étais juste à côté. La saison 2, elle se fera avec toi ou elle se fera sans toi? Sans hésitation, elle se fera avec moi, voilà, sans problème. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup à tous les deux pour la continuation. Allez, et puis maintenant je vous amène au Sainte-Marie-de-la-Mer où il y avait le festival de Belles et Rebelles. En position, touche droit devant, place les bras, ok? À partir de là, tu vas avancer. Tu cherches devant, droite, gauche, encore. Et tête revient, place, et tu avances. Droite, gauche. Après, c'est que tu marches. Fléchis, mouvement, derrière, et cha, et dégage, tête, et il seul revient, derrière, tourne le bus, côté, et place tranquille, et avance, et marche. Alors Amandine, deuxième année de Belles et Rebelles, alors qu'est-ce qu'il y a de... Troisième année, pardon. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors cette année, Belles et Rebelles, c'est 100% filles, mais ça s'ouvre aux hommes. On a une salle de crossfit qui s'est déplacée exprès de Nîmes et qui est venue pendant les 2 jours pour proposer de faire découvrir le crossfit. Et sinon, tout le reste, tu as quand même des disciplines nouvelles. Disciplines nouvelles, boutithérapie, barre au sol, modern jazz aussi nouveau, cabaret sur chaise, qui marche beaucoup. La danse africaine, c'est un grand classique. Merci à vous. Bas, derrière, bas, devant, bas, derrière, bas, devant, bas, derrière, bas, devant, bas, derrière, bas, devant, bas, derrière, voilà. Et on laisse rouler, tout doucement. Et on n'engage pas le corps, hein. Le corps il est bloqué ici, ça c'est verrouillé, que les épaules. Voilà, tac. Ok, on passe à chacune des étapes. Dès que vous sentez perdu et que les épaules elles partent toutes seules, vous recommencez à bloquer. Bas, devant, bas, derrière, bas, devant, bas, derrière. Voilà. Je mets devant toi. Bas, devant, bas, derrière, bas, devant, bas, Late night when you need my love. Call me on the cell phone. Après l'autre, on reprend ici. Late night when you need my love. I know when the Highland Blade.
could only mean one thing. I know when you're happy. Et puis maintenant je vous amène à Montpellier, au Café Joseph, exactement, où j'avais rendez-vous avec deux grands champions. Un indice pour vous, ils sont pilotes, ils sont de la région, mais ils sont pilotes de quoi? Allez, bonjour à vous tous, vous me retrouvez alors après avoir fait des interviews de politique, on en a un petit peu marre, après avoir fait l'interview de stars internationales comme Dave, c'est pas le top mais c'est quand même sympa, on a deux champions de motocross, c'est bien ça? C'est ça. Alors je vous laisse vous présenter, allez-y. Bonjour, Fabien Isoire, 29 ans et je suis de la région de Montpellier, j'habite à 7. Bonjour, Florent Richier, j'ai 32 ans et j'habite à Saunière dans le Gard. Alors, la manifestation c'est le 25-26 novembre, c'est ça? C'est à l'Arena à Montpellier, donc c'est un circuit important pour vous? Oui, évidemment, une course à domicile qui compte pour le championnat de France. L'année passée, c'était la finale. Cette fois-ci, ça sera l'avant-dernière étape, donc un schéma un peu plus différent, qui sera sur 2 jours par contre. Donc oui, c'est une épreuve qui est marquée en gros sur le calendrier. Le même parcours, le parcours change? Bah non, le parcours est tout le temps différent. Donc chaque année on a quasiment les mêmes salles, les mêmes dates, mais les circuits sont toujours différents. Donc cette année le terrain sera totalement différent. Ouais. Est-ce que vous êtes sur place 2-3 jours avant pour tester le parcours, ou est-ce que vous arrivez directement le 24 pour mettre la moto, le stand, etc. et vous commencez directement le 25-26 avec, je pense, c'est des compétitions, sous-compétitions, etc. jusqu'à la finale? Non, en fait, on arrive généralement juste avant, la veille, voilà, pour être tout bien en place, préparer un peu les emplacements, jeter un œil à la piste, et puis ensuite on a les essais qui commencent à l'après-midi, avec des essais libres, des essais chrono ensuite, qui sont un peu la sorte de qualification pour la soirée. Et puis ensuite l'ouverture des portes pour le public en fin d'après-midi et le show qui commence en début de soirée pour s'arrêter aux alentours des minuit. Dernière petite question, tu as fait combien l'année dernière? Tu as fini combien? L'année dernière je termine 4e de la course. 4e de la course. Deuxième. Ouais. Donc cette année, les gars, vous êtes de la région. L'objectif est bien clair. Grosse région maintenant. C'est ça. Vous pensez faire quoi? Une idée? Oui, je pense. Ça fait deuxième, tu pourrais peut-être faire premier quand même. Je pense que l'objectif pour les deux est bien clair. Moi, c'est de gagner un 6-2 et je pense que Fabien, je suis sûr, j'espère aussi gagner un 6-1, donc on mise toujours la victoire. D'accord. Mais écoutez, messieurs, merci. On se retrouve donc jeudi. Et jeudi, ils seront là. Croyez-moi que nous aussi. Jeudi, on va régler un petit peu tout ça. Et après, on vous suivra bien sûr le 25 et le 26 novembre. Bonne chance à vous deux. Et croyez-moi, essayez de faire une première place. Allez, ça peut être super sympa. Allez, merci beaucoup. Merci. Après avoir fait les deux pilotes, voici cette dame qui est ni plus ni moins l'organisatrice. Alors, ma question elle est fondamentale. Une femme qui organise une compétition, on va dire très masculine quand même. Pardon? De moto, de cross. De cross, mais il y a quand même, si je me rappelle bien l'année dernière, il n'y a pas beaucoup de femmes.
On a un public assez varié, on a beaucoup de familles aussi sur ces événements qui sont avant tout du sport-spectacle. Donc on a à la fois des passionnés qui est forcément plus une population masculine, mais on a aussi beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes qui accompagnent. Donc non, c'est plutôt très varié. C'est sur une année qu'on organise un événement comme ça, mais c'est surtout suite aux plus de 30 ans d'expérience que la Rivière Organisation a, puisque la Rivière Organisation est le créateur du Supercross de Bercy. Il faut juste rappeler quelque chose, c'est qu'au niveau de l'aréna, c'est une salle qui sert à la fois pour des concerts, et à la fois on transforme cette salle-là. Alors là, elle va être vraiment bien transformée, puisque je ne sais pas si je peux poser la question ici, si ça va être une colle ou pas. Mètres de cubes de terre apportés. On a alors sur la piste de Montpellier, on a à peu près 2000 mètres cubes de terre. C'est un événement qui est lourd en logistique et comme je le disais, on a vraiment des équipes qui sont très rodées. C'est les mêmes équipes qui construisent la piste de Lille, la piste de Lyon, la piste de Montpellier, la piste de Genève à une semaine d'intervalle. Ils sont habitués. Donc il y a tout un mécanisme qui est mis en place. Des tarifs, des billets d'entrée, ça tombe vers quoi? On est sur un prix d'entrée à 39 €. Voilà, on a des billets comme le billet catégorie 1 qui peut aller jusqu'à 70 €. Donc c'est des prix qui peuvent être importants. On a des prix d'entrée et puis après il y a différentes catégories. Alors, ma dernière petite question, parce que j'en ai parlé avec les pilotes, on s'est dit, bah tiens, jeudi, il y a l'arrivée des pilotes, les pilotes ils vont s'installer dans le paddock et tout, et ils vont peut-être faire monter sur la piste, faire des essais libres. Et donc on a dit aux deux pilotes s'ils étaient d'accord, qu'on les équipait bien sûr, et de faire un tour avec eux sur la piste pour emmener le téléspectateur directement en caméra embarquée avec les pilotes pour être les premiers à faire ce parcours. Alors est-ce que l'organisatrice est d'accord pour nous recevoir jeudi? Avec plaisir. Allez, super. Alors je vous dis rendez-vous jeudi pour des images exceptionnelles. Vous allez voir, on a prévu des tas de petites choses. On va peaufiner tout ça ensemble. Et puis n'oubliez pas... Allez, pour finir, on va se quitter en musique avec un concert qui a eu lieu à Palavas. Je vous laisse regarder cela. Non, je suis l'assistant du chef. D'accord. Et donc ce soir vous jouez un concert pour le Téléthon. Voilà, en fait non, c'est le concert de Sainte-Cécile. Oui. Et donc on a en partenariat avec le Téléthon. Et donc on fait une quête au profit du Téléthon.
D'accord. Donc vous avez quel style de répertoire? Apparemment ça a l'air très varié. Oui, c'est très varié. Voilà, on fait du classique, de la variété, des compositions originales pour orchestre d'harmonie. Vous êtes le groupe de Palavas? Voilà. On est sur Palavas. Vous êtes combien? Ça dépend. Oui, non, là on est nombreux, oui.